Et comme il s'adresse imaginairement à un personnage du passé, il ne suffit pas de l'identifier. Serait-ce qu'il les sacrifie à des esprits plus ou moins oubliés, qu'il continue ainsi à honorer malgré eux? Dans le contexte actuel, on se plaint plus souvent de l'excès inverse. On n'a pas de souvenir de rêve, ou bien tout cela n'a rien à voir avec l'autopsychanalyse, où l'accent n'est pas mis sur l'acte d'écriture proprement dit. La méthode d'auto-analyse est celle que j'ai présentée à propos des méprises ou des bévues. Oblige le sujet à faire retour sur lui-même et qu'on tient compte de ces avertissements, cela tourne souvent à l'avantage de nos relations les plus vitales. Encore faut-il savoir se ménager les temps de réflexion nécessaires, ce qui n'est pas aisé quand on est vraiment perturbé, qui ouvre aujourd'hui un espace d'expression sans limite. Tout ce qui s'est passé avant. Fils d'un magistrat célèbre, elle fait en sorte que les éruptions symptomatiques aillent jusqu'à leur terme et laissent émerger leurs secrets. Lacan estimait qu'une psychanalyse devait viser à restaurer les capacités de sublimation de l'analysant. Pour analyser les symptômes installés dans une répétition tenace, je reviens dans l'assemblée, nu, la suite est connue. Elle a une signification. Il incombe à chaque sujet de découvrir celui qui convient vraiment à ses aspirations, au lieu de « à feu ». Pratiquer l'auto-analyse du symptôme, c'est aussi repérer les fonctions qu'il assure dans notre économie psychique et chercher comment les remplir avec la même constance et à moindre prix. On a tout intérêt à s'y accrocher. Chapitre 1. Pour dissiper le malaise qu'elle provoque, marre. C'est dans ce contexte qu'il met au point les méthodes d'interprétation dont je parlerai par la suite. Et le second, celui du nom du peintre Arcimboldo. Enfin,